vêtements de Panthée tombent, les autres femmes voient bien qu'il ne s'agit pas d'une femme, mais d'un homme, et donc furieuses d'avoir été surprises dans leur nudité, elles vont se jeter sur Panthée et le démembrer vivant. Donc ça veut dire que vous regardez ici, il y en a une qui est en train d'essayer de lui arracher le bras, l'autre s'apprête à le frapper avec une baguette au niveau de la tête et ensuite elle va l'égorger, celle-ci derrière va l'assommer, vous en avez d'autres qui arrivent encore avec des baguettes, donc elle le tue, et le lendemain, eh bien la mère de Panthée qui participait à la cérémonie se réveille avec le cœur de son fils dans les bras, et son épouse se réveille avec sa tête, et les deux femmes de douleur décident de se suicider, et c'est comme ça que Dionysos reprend sa place et redevient Dieu et roi de la ville de Thèbes. Okay. Mais il s'arrêtera pas là, évidemment. Donc, la mort de Panthée, voilà, on poursuit. Autre exemple issu de la mythologie, une scène un peu plus cocasse et moins violente. Donc, vous savez que le dieu Pan, que vous voyez ici à gauche, le dieu Pan est moitié homme, moitié bouc. Donc, c'est-à-dire qu'il a des jambes de bouc, un torse d'homme et une tête qui mélange les caractéristiques physiques du bouc et de l'être humain. Donc, c'est-à-dire que il a une barbichette de bouc, parfois des petites glottes qui pendent, je sais pas comment ça s'appelle, comme des ergots de bouc qui pendent en dessous de la gorge. Il a une lèvre fendue, la lèvre supérieure, et un nez caprin, donc un nez aplati. Puis il a aussi des cornes de bouc et des oreilles de bouc. Bref, il est très laid. Et donc le dieu Pan, étant un dieu, il cherche toujours à s'accoupler. Il voudrait se marier, il voudrait avoir des enfants. Le problème, c'est qu'aucune divinité, aucune femme, même sur Terre, aucune mortelle, n'accepte de coucher avec le dieu Pan tellement il est laid. Aucune jeune fille, même si c'était un dieu dans votre classe, n'accepterait de faire ça avec lui, de sortir avec lui. Donc le dieu Pan n'a pas le choix. Soit il doit violer des chèvres, ce qui est pas top, soit il doit s'arranger pour violer des jeunes filles endormies. Donc il s'arrange toujours pour essayer de surprendre de jeunes et jolies jeunes filles quand elles sont endormies pour les violer. Malheureusement pour lui et heureusement pour les jeunes filles, ça finit toujours très très mal et de manière ridicule. Donc c'est-à-dire que, par exemple, un jour, il a essayé de violer la reine Omphale alors qu'elle venait de s'unir avec Hercule. Sauf que comme ils étaient bourrés, ils avaient fait un petit jeu érotique d'abord, ils avaient échangé leurs vêtements. Et donc, Omphale, la reine de Lydie, avait mis la peau, elle était nue sous la peau du lion de Némée, et elle tenait la massue d'Hercule, et elle faisait semblant de frapper Hercule. Et Hercule, lui, il avait mis la petite robe en soie de la reine Omphale, et ils avaient fait des coquineries comme cela, puis ils avaient fini par s'endormir. Le dieu Pan, en rentrant dans une grotte la nuit, pour essayer de violer la reine Omphale, va à tâtons, et il touche d'abord les poils de la peau du lion de Némée. Il s'aperçoit que c'est la peau du lion de Némée, il retire vite ses doigts avant qu'Hercule ne se réveille. Évidemment, il ne savait pas que c'était Omphale qui portait la peau du lion de Némée. Et puis ensuite, il tâte et à tâtons trouve la petite robe en soie d'Omphale, se jette sur la reine pour la violer, sauf que c'était Hercule qui évidemment va lui casser la figure. Donc ça se finit toujours très mal pour lui, et on en voit un autre exemple ici. Donc il y a visiblement une belle jeune fille qui était endormie, à moitié nue. Le dieu Pan se jette sur elle et arrache sa robe pour la violer. La jeune fille se réveille en sursaut et le dieu Pan a l'air dégoûté, comme vous le voyez. Il se détourne, il essaye de se sauver. Il tend une main en signe de refus, tandis que la jeune fille, qui a l'air plutôt ravie, elle essaye de le retenir de sa propre main. Alors pourquoi est-ce qu'il est si dégoûté? Bien que vous regardez, il y a bien une tête de jeune fille et une poitrine de jeune fille, mais si vous regardez bien entre ses jambes, vous voyez un attribut viril. Donc en fait, il s'agit du dieu Hermaphrodite, qui est moitié fille pour le haut du corps, moitié garçon pour le bas du corps, et ça dégoûte évidemment le dieu Pan. Et là, c'est Hermaphrodite qui le retient avec humour, comme s'il allait lui-même le violer, ce qui n'est évidemment pas le cas. Voilà. Donc Pan découvrant Hermaphrodite, c'est un sujet très très courant de la représentation artistique antique, aussi bien en peinture qu'en sculpture. Cette tentative de viol du dieu Pan sur Hermaphrodite, c'est un truc qui faisait sourire. Donc nous, on consacrerait peut-être pas des milliers d'euros pour la réalisation d'une œuvre d'art qui représenterait cela. Chez les Romains, si. Tout ce qui prête à faire sourire est l'expression de la bonne humeur et de la bonne santé. Donc eux aiment beaucoup. Je vous montre un autre exemple. Alors cette fois-ci, ce n'est pas une scène mythologique. Vous voyez simplement des petits cupidons ou des petits enfants qui jouent de la lyre. C'est juste fait pour être joli. Il n'y a pas de signification. C'est une scène de genre. Comme cela on aurait appelé cela au 19e. Le fameux salon aussi de la Villa des Mystères. Donc vous voyez décoration très sobre en bas des murs et puis une fresque qui représente une initiation occulte à mystère de Dionysos. Donc avec une jeune fille nue qui joue des cymbales. Donc le bruit des cymbales symbolise le bruit de la foudre. Cette fille avec des ailes qui est en fait la déesse de la justice divine, la déesse Némésis, que vous voyez juste en face de vous, qui s'apprête à frapper avec sa cravache
une jeune fille dénudée que vous voyez à droite, donc ce geste symbolise le foudroiement de Sémélé, avec le bruit des cymbales qui symbolise le bruit de la foudre. D'accord? Bon, du cadavre encore fumant de Sémélé, Hermès va extraire le fœtus de Dionysos qui est encore vivant, et donc ici vous avez à gauche le dévoilement du fœtus. Bon, donc cette scène est très très célèbre, hein, vous l'étudierez en latin si vous continuez l'année prochaine. Et alors en dehors de la cuisine, du salon et des chambres, eh bien certaines personnes riches vont faire installer aussi une salle de bain. Alors une salle de bain qui ne va pas leur servir, hein, c'est-à-dire que tous les jours ils vont au bain public. Ça fait partie des rituels sociaux. On passe son après-midi au bain public. Cette salle de bain, à quoi va-t-elle leur servir? Elle leur sert juste à montrer qu'ils sont riches et elle leur sert lors des petits dîners entre amis. Donc quand vous avez des amis, vous commencez par qui viennent passer la nuit chez vous, vous commencez par leur offrir un bon bain. Et donc ces salles de bain sont là pour ça. Alors ici vous voyez un exemple de salle de bain privée à Pompéi. À Pompéi, certains citoyens riches avaient des salles de bain qui étaient très grandes. C'était en fait des bains comme des bains publics, mais en miniature. Donc c'est-à-dire que ça pouvait accueillir peut-être 20 ou 30 personnes. Et donc, comme il y a eu un grand tremblement de terre 12 ans avant l'éruption du Vésuve, et que toutes les infrastructures publiques avaient été endommagées, ces citoyens riches ont offert l'accès à leurs bains, moyennant finance, évidemment, à des gens issus d'une classe sociale un petit peu inférieure à la leur. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, les aristocrates vont donner la possibilité aux riches plébéiens, pas aux biettes plébéiens, mais aux riches plébéiens et aux chevaliers romains de venir se baigner chez eux. Donc, ils vont rendre public leurs bains privés. Voilà un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Alors, dans les bains, on a des baignoires aussi. Donc, il y a des parties piscines, des parties baignoires privatives, ou pour 2 ou 3 personnes. Et voilà les instruments qu'on utilisait pour aller au bain. Donc, c'est-à-dire que vous avez si vous regardez à droite, donc à droite, vous avez une petite boule en métal. C'est en fait un aribal, donc un petit flacon d'huile pour les hommes, puisque on ne connaît pas le savon chez les Romains, on utilise uniquement de l'huile pour se frictionner. À côté de cet aribal, vous avez des strigiles. Alors des strigiles sont des racloirs. On en avait toujours plusieurs, de différentes tailles, de différentes formes. Donc une fois qu'on s'est massé avec de l'huile, on va se racler la peau pour retirer l'excédent d'huile avec ce strigile, ce racloir. Et puis vous avez une cuillère pour vous asperger d'eau chaude, pour vous asperger d'eau chaude ou d'eau tiède ou d'eau froide. Donc ça sont les instruments qu'on utilise d'ordinaire pour aller au bain public. D'accord? Donc vous avez un petit trousseau avec tout cela dessus. Je vous ai déjà parlé des aribales, je pense, en place. Voilà. Et au-delà de cette maison à péristyle, eh bien vous avez, si vous avez encore de la place chez vous, un parc à la française ou à l'italienne avec des arbustes taillés, des jardins de treillage, etc. Ici vous voyez un exemple de jardin de treillage. Donc on sait à quoi il ressemblait grâce aux fresques, je vous l'ai déjà dit, et parce qu'on a des moulages des troncs des plantes et des racines des plantes. Donc ici vous avez le très beau jardin à treillage. Donc treillage, c'est quand vous avez des structures en bois dans le jardin. Très beau jardin à treillage de la maison de Julia Félix à Pompéi. Quand on visitera Pompéi, quand vous serez en réto, on commence par cette maison. C'est le premier truc à voir. Donc au centre, vous aviez en fait un petit canal. Alors c'est pas assez grand pour mettre une barque, mais vous aviez une petite rivière artificielle qui coulait au centre, ce que vous voyez ici, avec des petites plantes d'eau de chaque côté. C'est un jardin qui était très beau et très agréable. Alors malheureusement, nous on le visite en hiver, mais quand vous y allez au printemps, c'est tout fleuri, c'est vraiment très très beau. Vous voyez ici un autre exemple de petit parc. Bon, voilà. Voilà, merci, c'est ce qui clôt notre leçon sur l'habitat des Romains. Merci, au revoir et à demain.